Cette vidéo est sponsorisée par Archéo Brouette, la brouette des chantiers de fouilles. Ouais, et qui vous tombe pas sur la gueule avec 200 kg de gravats. Ou ne roule pas sur le pied de vos collègues. Archéo Brouette, c'est l'assurance d'une fouille efficace et sécuritaire. Archéo Brouette. Excusez-moi, vous n'avez pas vu mon chapeau? Vous n'avez pas vu les champignons? Non, mon chapeau. C'est pas un chapeau, là? Un chapeau, ça. Vous le connaissez sous le nom d'Archéolocrix. Mais qui est-il vraiment? Il nous fait voyager à travers ses vidéos, ses reportages. Eh bien, à notre tour, maintenant, d'enquêter sur les traces de celui qui nous fait voyager parmi les traces de nos ancêtres. Et me voici avec Crix, de la chaîne Archéolocrix, de l'émission Archéolocrix. Donc nous voilà, on est sur ton lieu de tournage de ta dernière vidéo. C'est ça. Donc la numéro 12. Non. Alors, techniquement, c'est la numéro... Attends, je sais même plus. Je crois que c'est la numéro 9. 9 en normal. Et en tout, vu qu'il y a 4 spéciales, 5 peut-être d'ici la sortie de cette vidéo. Ça fait 9 plus 5, 14. 14. Alors, il y avait des vidéos en plusieurs épisodes. Des parties de 1, 2, 3. Voilà, mais ça compte pour 1 en fait. Par exemple, les 2 premières, elles sont numérotées 1, 2, mais c'est la même histoire. La 3, 4, pareil, c'est le même thème. Et puis les spéciales sur le Japon qui tient en 3 volumes. Et d'où est venue cette idée de faire des vidéos un peu pédagogiques, un peu aventure, expédition, fouille? Le thème, c'est simplement parce que c'est une passion. C'est pas mon métier, c'est quelque chose que j'aime, l'archéologie, l'histoire, etc. Et dans le cadre de l'émission des Chroniques de l'Ordre sur Plus, on s'est dit il faut créer du contenu, donc allez, je vais faire une petite vidéo qui parle de ça. C'était pas prévu que ça parte aussi loin. J'avais noté 2-3 idées à la base, ce que j'ai utilisé effectivement pour mes premières vidéos. Et après j'ai trouvé des nouveaux thèmes, j'étais un peu plus loin, j'ai semi-scénarisé ça pour le fun. Et le costume? D'où est venue cette idée très inspiration Indiana Jones, on va pas se mentir? Oui, complètement. Mon chapeau, c'est un chapeau que j'utilise vraiment de temps en temps quand je vais randonner ou quoi. D'ailleurs, j'en ai 3 en tout. Et dont celui-là? Voilà. Il m'a servi pour un rôle de PNJ dans l'émission qui a été diffusée il y a quelques temps maintenant, quelques jours, quelques semaines en fonction du moment où tu diffuses la vidéo. Parce que là, on filme après le tournage, c'est-à-dire qu'on est sur les lieux du tournage, on rentre à la voiture et du coup, on en profite pour faire la sorte de FAQ, un peu en mode Stéphane Bern. Et puis en face, on a bien sûr Alistair là, Alastair, pardon, qui joue aussi pas mal de rôles de PNJ. De PNJ ou ne serait-ce que de caméraman, hein, il m'a accompagné sur quelques séries, quelques émissions. Donc pour le costume, le reste, les bottes, je les ai depuis un bout de temps parce qu'elles me servaient à la base pour faire des jeux de rôle grandeur nature. Donc ça faisait un peu simple et médiéval, donc c'était très bien. Alors vas-y, montre-les. Tout en cuir. Elles sont tellement vieilles et abîmées que j'ai dû recoller les semelles, surtout suite à mes aventures que j'ai fait, qui ont tendance à fortement éprouver mes bottes. Et tes pieds. Et mes pieds, ouais, c'est pas super confortable. Là, j'ai un peu mal aux pieds d'ailleurs, ça commence. Ensuite, le pantalon, c'est un pantalon pareil que j'ai depuis un bout de temps. Il n'y a que la chemise vraiment que j'ai acheté sur un site un peu d'aventure, d'équipement d'aventure comme ça. La ceinture, l'origine, celle qui est ici, c'est une ceinture militaire française d'Indochine, avec des cartouchières pareil, françaises d'Indochine. PJ-18. Ah, c'est pas par là, c'est par là. On va prendre deux chemins. Ok, donc un costume qui n'est pas uniforme, enfin c'est pas un costume que tu as acheté d'une pièce, c'est vraiment constitué avec des éléments. C'est pas un costume, c'est des vrais habits. Voilà. Tout à l'heure, il y a un enfant qui nous a demandé c'est un costume de chasseur? Non. Et tu lui as dit non, d'Indiana Jones. J'ai lu dans son regard l'innocence de quelqu'un qui ne connaît pas Indiana Jones. Il a fait ah d'accord, mais il savait pas ce que c'était. Il y en a qui font Jumanji. Il a eu droit, oui.
Donc du coup, dernière émission de cette première saison, sur le thème l'architecture, principalement, l'architecture des églises, les différents styles d'architecture. Et il commence à pleuvoir. Ouais, ça commence On à a venir. évité la pluie toute la journée, Ouais, on est bientôt arrivé, non? et là il pleut. Donc l'architecture est plutôt associée à la, à la religion, Oui, aux églises. aux églises. Même si forcément les architectures d'églises ont souvent inspiré des bâtiments publics. Donc, voilà. On regarde nos pieds parce qu'en fait on descend, donc c'est un peu, faut pas Faire passer les la gens, gueule. se cassent la gueule. Très périlleux. Donc c'est pas parce qu'on manque de respect envers ceux qui vont voir la vidéo. Bah, ça dépend, hein, si t'es au Japon, tu laisses les yeux, c'est une marque de respect. Oui, c'est vrai. Et du coup, le montage, donc t'as dit que ça prendrait à peu près 1 mois pour cette dernière vidéo. Oui. Bah demain, moi j'aurai l'occasion d'aller visiter les studios Archéolocris, c'est-à-dire ta chambre. Donc tu pourras nous montrer, alors pas dans le détail parce que bon, ça prend du temps, mais quelques techniques de montage, comment tu t'organises. Tu l'avais déjà montré, je pense, une fois en vidéo, tes dossiers, etc. Oui. Comment placer le commandant Cody d'ailleurs. Ça c'est une première... Oh, elle est comme un codé. Mais elle est là. Et là, c'est une première pour moi, j'ai placé Oui, parce que c'est pas le commandant Cody. C'est pas une blague quand je fais où est le commandant Cody. Il y a vraiment le commandant Cody dans toutes les émissions, quelque part. Et là, il y a En dans tout la petit, dernière, évidemment. dans la dernière, il y a commandant Cody et R2D2. Voilà. D'où le ou et R2D2. Et donc du coup là, ils sont un petit indice pour ceux qui ne l'auraient pas trouvé, ils ne sont pas dans le même plan. Non. Parce que ça serait trop facile. Donc c'est moi qui l'ai placé. Donc comment tu places, comment tu te décides à tel moment, je vais placer là, je vais placer. En fait, Pas qu'il soit trop visible, en même temps il faut qu'il soit quand même quand assez j'y visible. pense, quand je pense à le sortir, parce que voilà, il est au fond de la besace, j'ai toujours plein de choses à penser, le micro, le texte, machin, et je pense pas souvent à le sortir. Donc ça m'est arrivé 2 fois, je crois, de l'oublier, de le mettre pendant le tournage, donc je l'ai mis en post-prod. T'as fait t'as fait un peu une... Incrustation de Comment on Cody. appelle ça dans le monde du cinéma? T'as fait un reshoot? Mais non, même pas. C'est Non, mais un reshoot sans reshoot, ça veut dire vraiment qu'en une gros... incrustation dans l'image. Oui, t'as fait des effets spéciaux, quoi. Ouais, très moche. Et bah, du coup, je sais pas qui a eu tous les commandants Cody de toutes les émissions. Au début, je le faisais. Et après, comme je diffuse pendant l'émission, c'est un plus petit sur mon écran, donc j'arrive pas à voir. Et de temps en temps, quand je regarde l'émission, je cherche. Après, j'avoue que je ne les ai pas toutes regardées. Il y en a des faciles et il y en a des très très durs. C'est vraiment tout. Et là, dans la dernière émission, tu considères qu'ils sont faciles? Oui, c'est relativement facile. Et lequel est plus facile, R2D2 ou commandant Cody? Je pense que Cody se verrait mieux. Cody se voit Parce plus. que R2, je pense qu'il se confond avec le rocher, indice. Il y a des rochers partout dans ton tournage. Hein, Ah bah oui, mais indice quand même. Le rocher sur lequel, alors un des rochers sur lequel est placé Un PNJ. un PNJ. Non, mais je voulais dire, il y a tellement de rochers que même un des PNJ, celui d'Alastair, quand il avait fait le fameux... c'est quoi que tu dis? Tété, je puis, oui. Et bah du coup sur ce rocher, on avait voulu mettre commandant Cody, mais on ne le voyait pas bien. On le voyait pas en fait, parce que sous l'angle de la caméra, donc on l'a pas mis là, finalement. Donc un indice, c'est qu'il n'est pas sur le rocher du PNJ, commandant Cody. Bon, de toute façon, au moment où on diffuse l'émission, sûrement les gens l'auront trouvé. Non, la dimension recherche aussi. Les recherches pour tes vidéos. Ah oui, C'est vrai que ça c'est une grosse... Mais ça c'est une partie que tu fais en amont, j'imagine, tu fais pas ça Oui, dans ta oui. voiture. C'est Les recherches. plus ou moins en cours pour cette émission-là et pour une prochaine aussi. Il y a 2 spéciales qui doivent venir en fait. On va tomber à 6 spéciales. Oui, une spéciale que je prépare, que je suis en train de lire un livre. Donc je lis beaucoup de livres. Ce qui fait que j'ai, depuis cet été, où j'ai commencé vraiment à faire de la grosse bibliographie pour mes émissions, j'ai pris un retard considérable dans toutes mes lectures habituelles. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de crick-sticks de livres. Ouais. Parce que tu vas pas faire des crick-sticks de livres d'archéologie. Non, Tu bah pourrais d'ailleurs. C'est pas très critiquable en fait, parce que c'est assez factuel. Bah, c'est des données. Tu Change changes mon point de c'est vue. mon téléphone. Donc oui, donc les recherches, ça prend du temps en amont. De toute façon, comme le dit le professeur Jones, que la plupart du travail d'un archéologue se fait dans les bibliothèques. C'est ce que je dis dans la première émission d'ailleurs.
Et bah oui, c'est le cas. Faut avant tout se documenter sur le sujet. Parce que si tu connais pas ton sujet, tu peux pas savoir vers où tu peux aller plus profondément sur ton sujet. Sinon tu refais toujours la même chose, ça n'a aucun intérêt. Ouais, comme quand tu cherchais le menhir, tu avais dû chercher à peu près la zone. Oui. Mais tu l'as quand même pas trouvé au final. Ça veut dire que même les recherches ne suffisent parfois pas, il faut aller sur le terrain. Voilà. Et, ah bah c'est sûr qu'en vue aérienne, tu peux te faire qu'un petit aperçu, mais au bout d'un moment, il faut y aller quoi. à un moment, il faut rentrer dedans. Voilà. Un tronc d'arbre. On a fait pas mal de cuts pour dire bon bah attends, il y a des passants. Ah merde, franchement. Il y a pas mal de cuts, enfin de cuts, ça se verra pas au montage, parce qu'à toute façon un montage c'est des cuts. Mais on a dû attendre des passants. Ah ouais bah forcément des enfants qui crient. Quand on est dans un endroit avec beaucoup de monde, c'est beaucoup plus compliqué de tourner. Voilà, ça prend plus de c'est temps. quoi, c'est un chemin un peu de... C'est un chemin de pèlerinage, tout simplement. Ouais. C'est quand même relativement important comme lieu pour la chrétienté. Donc, oui, beaucoup de gens. Et non, Bruce, nous n'avons pas mis feu à l'église. Parce qu'il y avait des enfants dedans. Oh. Et des prêtres. Vanji sait pas reconnaître des prêtres. Il y avait un moine. Des moines. Mais un moine avec des chaussures de randonnée. Un moine avec des chaussures de randonnée, ce n'est pas un moine. C'est quoi ces stèles gravées là? En sandales aussi. Ah, nous sommes en direct même d'une découverte archéologique. Je vais tourner la caméra, si j'arrive à le faire en direct. Pas l'original. Je peux pas le faire en direct? Sûrement une copie. Bien je heureux peux pas le celui faire. qui au détour d'un chemin recevra... What? Oula, je prépare en latin après. Putain, ils arrivent encore les moines. Sublime image envolée d'un autre innovation. univers, il pourrait dire qu'il a vu En direct. un oratoire en pierre dure où nos Marc brave le temps, et sous la mousse un doux murmure, c'est l'eau du roc qui s'égoutte en chantant. Donc là on voit rien, mais du coup c'est une stèle comme ça. Et donc en direct, Crix qui découvre Waouh. une relique, ce qui n'est pas très vieille à mon avis. Hein. Non, ça c'est récent. C'est assez propre et assez... Autant il y a la date, non, mais pas. Tout neuf ça. Bon bah voilà, du coup c'était une première rencontre, premier lieu de tournage pour moi. Il y a une tétine qui pend là. C'est une relique. Une relique. C'est la tétine de Marie-Madeleine. C'est dégueulasse. C'est les gens qui l'ont oublié. Donc voilà, Ah bon, on y est presque. on y est presque. Nous allons arrêter le moment de tournage, puisqu'à la voiture, on reprendra quelques plans, je sais pas, on verra. Dans la voiture. Non, dans la voiture. Pendant que je conduis. Pendant que tu conduis. On verra l'accident en direct. Bon allez, je coupe. Et oui, même Archéolocrix fait pipi. Beaucoup pipi. Bon alors les gars, ça vous fait quoi de participer au tournage d'Archéolocrix? Bah, j'ai l'impression de faire tout le boulot quoi. On filme, on donne les idées, on modifie le script. On a fait ça toute Il la faut plus journée. qu'on fasse la musique quoi. Toute la journée, on a fait ça. On n'est même pas payé. Non mais ça je demande à Aldo pour la musique, tu vois. Mes petits esclaves. On n'est même pas payé, franchement, c'est de l'esclavagisme. Et il nous fait boire pour de vrai en plus. C'est du vrai alcool, ça. Hein. Tété, je puis. Tété, je puis, oui. Picoler, je puis, oui. Bon allez, plus sérieusement. Non, non, bah c'est cool. Déjà, on randonne, on fait de la randonnée, on marche, on s'oxygène un peu la tête. La forêt ici est très dépaysante, hein, puisque j'avais l'impression d'être dans la forêt des Vosges, avec tous ces sapins. Puis oui, ça fait crapahuter, ça change les idées. Voilà. Et ça stimule l'imagination. On a toujours des idées de plans, je vais Surtout faire toi, ouais. ça. Des idées de plans à la con. Tiens, il y a une fleur ici, dis une connerie sur la fleur. Voilà, toutes les idées à la con, c'est lui, c'est de sa faute. J'y peux rien. On a quand même pas mal de bonnes idées, hein, je dois dire. Non mais c'est cool. Ouais. Ça me ferait penser si j'oublie, hein, faut que je retire les lunettes au moment où je tourne la séquence. J'ai tendance à oublier. On est bon. Ouais. On est bon. Et donc, comme promis, nous voilà dans l'antre de Crix.
Ouais. Donc c'est-à-dire sa chambre, avec beaucoup d'objets, mais qui feront l'objet d'une vidéo dédiée, j'imagine. Un jour. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire une saison entière. Donc on va aujourd'hui plus se focaliser, donc il y a une partie qui va être dédiée ou qui a été dédiée en fonction du montage sur le logiciel, la façon d'organiser le script, construire ton épisode, Comment faire une montage, émission, ouais. comment tu crées ton émission, voilà, enfin ton épisode. Donc là on va plutôt se concentrer sur la partie matérielle, l'évolution de tous tes outils que tu as eu au tout début que tu as commencé avec ton vieux téléphone et tout, et l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Bon, alors du coup, les premiers objets que tu as eu, donc on voit des chapeaux, on voit la casquette, le micro, etc. Donc vas-y, je te laisse te présenter les objets. Vraiment pour les objets typiques au tournage, bon à la base c'était le téléphone, hein, c'est avec ça que je tournais. Alors avec ça j'ai tourné les 4 premiers épisodes, sauf que c'est un vieux portable, sans stabilisateur d'image, donc on avait l'image qui tremblotait un petit peu. Qualité d'image pas ouf non plus, je crois qu'il tournait en 720. Donc voilà, moins bonne qualité d'image, pas de stabilisateur, donc c'était pas ouf. Après la première vidéo, vous avez peut-être entendu, surtout la toute première, quand je fais la scène à l'extérieur, il y avait du Mistral et ça fait... On avait rajouté des sous-titres. J'avais mis des sous-titres tellement on n'entendait que dalle. Donc, parce que c'est enregistré avec ça. Et ça, avec le vent, c'est mortel. Donc, première chose que j'ai acheté, c'est un micro externe. Celui-là. Sa petite mousse. Donc, on peut choisir, soit on met la mousse simple, c'est plutôt pour l'intérieur, ou la mousse vraiment anti-vent, pour l'utiliser à l'extérieur. Donc, c'est en poil de... En poil de nubuck, non. Je sais pas ce que c'est un nubuck. Mais... voilà, ça c'est vachement bien déjà pour parer le vent. C'est un omnidirectionnel, donc évidemment, si tu parles comme ça, on n'entend pas, faut être comme ça, face au micro. Donc ça permet déjà de filtrer aussi le son. Et le micro sans la mousse, il ressemble à quoi? Sans la mousse, c'est juste ça. Et donc ça se branche en jack? En jack, sur la presse-casque en fait. Il y a juste à brancher. Donc ça déjà, c'est ce que j'ai utilisé après dans la plupart de mes tournages pour le son. Mais... ensuite, j'ai notamment dans la vidéo spéciale Japon où j'ai pris des plans assez loin, je me suis rendu compte que finalement ce micro-là, ça suffisait pas. En montage, quand j'écoutais, le son était très faible, j'ai dû vachement le monter, on n'entendait pas grand-chose. Donc je me suis dit, micro-cravate, ce serait bien pour faire des plans loin et entendre bien le son. Donc j'ai acheté ça. Alors ça, j'ai dû acheter en 2 fois. Parce que le premier que j'ai acheté, il fonctionnait pas sur mon téléphone, je sais pas pourquoi. Donc je l'ai renvoyé et ils m'en ont renvoyé un autre modèle. Donc ça qui se met sur la prise USB-C du téléphone. Et ça en micro-cravate qu'on accroche. Il y a juste à l'allumer. Une petite mousse, bon faut pas non plus qu'il y ait un gros Mistral de la mort. Et donc c'est du Bluetooth. Et c'est en Bluetooth, il n'y a pas besoin de câble, rien du tout, une portée d'à peu près 20 mètres. Le son est... alors, il n'est pas idéal, c'est-à-dire qu'il manque de basse. On l'entend hein, quand on écoute le son, notamment sur la vidéo des Templiers, c'est la première où j'ai vraiment utilisé ce micro-là. On sent les différences entre l'enregistrement que je fais au casque à la maison pour les voix et l'enregistrement micro-cravate. Mais ça va. Le fait de pouvoir prendre des plans éloignés, c'est quand même vachement cool. Après, évidemment, il y a comment tenir la caméra. Alors, si j'ai pas de caméraman avec moi... Oups. Eh ben, je casse le matériel. Non, ça c'est le vieux support. Alors, j'en ai 2. Donc, c'est les trépieds flexibles. Alors, celui-là, il a commencé à morfler à force de l'utiliser. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les enrouler autour de branches. Par exemple. Souvent, si j'ai une branche, je fais un truc comme ça, par exemple, avec la branche là. Et hop, tu mets ce truc là ici, et tu peux fixer le portable dessus. Donc c'est vachement pratique. T'as pas besoin du coup de caméraman, mais tu peux pas faire de plan mobile, comme ça. C'est bon. Et même si tu le poses sur un rocher, bah, tu peux t'arranger en courbant un peu le truc pour que ce soit à peu près droit, que ça se casse pas la gueule. Il y a la rotule ici pour régler... Je vais desserrer un peu. Et ça, on peut l'orienter comme on veut. Voilà. Donc très utile les trépieds.
Et donc j'en ai pris un deuxième qui est tout neuf, pour pallier à celui-là qui commence à vieillir. Enfin, il avait pourtant même pas un an, mais voilà, à force de l'utiliser en pleine nature. Qui te manquerait peut-être une perche, un bras, vraiment une perche extensible. Alors la perche, oui, genre la perche à selfie, pour faire des vidéos comme ça, effectivement, parce que là, c'est vrai que je le fais de temps en temps, en mettant comme ça. Notamment hier, comme hein, ça, quand on a... fait. Mais ça rallonge de 15 cm, quoi. Et ça fait mal au bras. Ouais, bah ce serait la même chose avec une perche à selfie. Hein. Non, tu t'as pas besoin de tendre ton bras aussi loin. Ouais. Et donc ça, c'était le matériel électronique, mais t'as aussi, du coup, on en a parlé un peu hier, mais la sacoche, là, quand je vois ici, mais alors, cette sacoche-là, je l'ai utilisée sur juste un tournage ou deux. Ouais, deux. Je l'ai pas achetée. Elle était au niveau d'un bac à poubelle, elle était au pied des poubelles. Je l'ai regardée, bon, elle est un petit peu abîmée, genre en dessous il y a du trou. Mais c'est vraiment du vieux cartable qui a 60 ans ou quoi. Je me suis dit, ouais, c'est cool ça, je la prends. Et du coup, je m'en sers pour ranger un peu mon matos dedans. Mon eau de besace, mes ceintures, ma gourde, ma frontale. Ah oui, la frontale. À ne pas confondre avec une faciale. Hein. Parce que j'avais des vieilles frontales toutes simples. Mais là, c'est l'XP Power. Ah oui, HD Power. Qui était quand même vachement puissante. C'est le phare. Ouais, c'est le phare. Vas-y, remonte à la caméra. T'as soit en centrale, soit sur les côtés, soit tu mets tout d'un coup. Là, je vois rien, je suis ébloui. Mais oui, c'est la vidéo où Xana il fait un caméo vocal. Ouais. C'est sur l'émission numéro 4. Donc, dès que je prends une grotte, maintenant je prends ça. Bien sûr, vaut mieux la recharger avant, parce que si tu te trouves en plein dans le noir, dans une grotte, bon maintenant ça va, il y a toujours les portables ou quoi, tu peux t'en sortir avec ça. Mais... Et je prends toujours une lampe de secours en plus. J'avais acheté des glow sticks aussi que j'ai... Bon là je les ai plus, je les ai utilisés. Les petits bâtonnets, c'est les crack lights, tu craques, ça fait un peu de lumière. Mais ça éclaire pas en soi, c'est juste tu le mets par terre, ça fait un repère. Ça fait un repère lumineux. Comme pour les cocktails, ils mettent ça des fois dedans. Possible. Ils mettent ça dans les cocktails. Mais c'est comme dans les films, ils balancent dans les trous pour savoir si c'est profond. Ouais. Alors dans les films, ils ont des gros crack lights, ils ont des trucs énormes là. Non, c'était des mini comme ça, juste. Et t'achètes ça comment? Enfin où? Bah sur un site, je me souviens plus du nom. C'est là que j'ai acheté ma besace. Ça j'en ai pas parlé, il y a la petite besace aussi. La besace et la chemise. Il y a un peu du matos militaire, du matos pour ceux qui font de l'airsoft, ce genre de choses. Donc il y a les crack lights, des équipements comme ça qui font un peu aventure. En ligne ou dans la ville? Ouais, en ligne. La gourde, c'est une vieille gourde militaire. Vraiment genre de la Seconde Guerre mondiale, hein, ou peut-être un peu après. L'ancienne pochette qui était d'époque aussi, elle a fini par craquer. Donc j'ai été dans un magasin militaire à Toulon, parce qu'il y en a plusieurs, pour acheter une housse. Voilà. Que t'accroches à ta ceinture. Que je mets, voilà, du coup c'est accroché à la ceinture directement. Et quand tu marches, ça fait bloup, 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 quand il y a de l'eau dedans. Un petit peu, bah, c'est toujours moins qu'à une époque où je congelais ma gourde en métal, enfin une partie. Donc ça faisait un gros glaçon que je remplissais après d'eau. Du coup ça faisait clonk, 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 ça faisait cloche de vache quand je bougeais. Ouais, c'est pas top. Et on peut peut-être aller voir le petit Lego. Ouais, tu l'avais déjà montré, mais... J'avais mis la petite vidéo de montage du Lego Archaeolocrix. Ah, le focus. Ça y est. Il va falloir te laisser pousser un petit peu la moustache. Enfin, faire le bouc en fait. Et trouver un dinosaure. Ouais. Un squelette. Qu'est-ce que j'ai en os de dinosaures? Ce que j'ai, c'est un fragment. J'ai des fossiles qui sont pas des dinosaures, mais où est-ce qu'il est? Parce que là, du coup, c'est quoi alors tout ça? Alors, j'ai plein de trucs. Ça là, par exemple. Ça, c'est une mosaïque romaine, ça. Que t'as trouvé sur les lieux de tournage. Non, celle-là, je l'avais achetée par contre. Oula, attends, ça focus. Voilà. Ça, c'était une achetée. Parce que mosaïque, non. Par contre, ça, c'est des trouvés.
Ça c'était Aquacegest, donc c'est les tuiles romaines. Ah, le focus, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'avais parlé dans ma vidéo, la numéro 2, sur le matos d'Aquacegest, je vous avais montré ça. Celle-là par contre elle vient de Forum Julie, c'est aussi une tuile. Donc émission numéro 5. Le petit colisée. Ça c'est du néolithique. Pour couper. Bon, en fait, j'en sais rien. Je suis pas assez doué en pierre taillée et polie pour dire. Différents fossiles, des épurites, trilobites, ça c'est des bélémnites, dents de requin. Dents de requin, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Petite. Requin fossile. Attends, pourquoi c'est qu'il y a le focus comme ça? Rinconelle. Ça c'est des térébratules. C'est des coquillages en fait, tout ça. Ah, c'est bon. Ça c'est une ammonite. J'en ai d'autres là, d'ailleurs. J'en ai 4 autres là. Celle-là elle était achetée, ça c'en est 3 que j'avais trouvé. Donc voilà la forme du... Tu vois le côté escargot en fait. C'est les ammonites, faut voir ça comme un escargot dans la mer avec une sèche dans la coquille, avec des tentacules. Ça existe plus ces animaux maintenant. Bah tant mieux. C'était à l'époque des dinosaures. Parce que c'est dégueulasse les tentacules. Donc ma dent mon os de dinosaure c'est ça. Faut pas trop deviner que c'est un os de dinosaure vu comme ça, mais... On dirait pas du tout un os de dinosaure. Non, c'est sûr. Des coraux, là j'ai beaucoup de fossiles, des plantes, des végétaux. Donc époque carbonifère, on est dans le primaire là. Ça vient de mines de charbon du nord. Tu connais les terrils? Bah oui, les terrils. Bah, je fouille là-dedans. Il y a des motifs quand même dessus. Ouais. Ça c'est une fougère. Là tu as les jolies petites feuilles. J'en ai plein comme ça. Ça c'est ce qu'on appelle un Q dans le langage minier, c'est une branche fossile. Un Q? Un Q. QU? Je sais pas comment ça s'écrit. Mon grand-père il disait c'est un Q. Ouais, j'en ai plein. Voilà, là on voit une branche. Toutes ces roches en fait tirées dans les fossiles, enfin dans les terrils, c'est pété de fossiles dans tous les sens. Là j'ai plutôt tout ce qui est minéraux. Minéraux de cuivre, avec azurite, malachite, la fluorine, tout ce qui est ici, calcite. Là on a tout ce qui est bauxite et minerai de fer, et minerai d'aluminium, donc la bauxite. Ça. Là j'ai tout ce qui est volcanique, pierre ponce, obsidienne. Tiens, si tu veux tuer des marcheurs blancs, avec ça. Marcheurs blancs? Ah, c'est dans Game of Thrones, c'est pour ceux qui connaissent. Ça se tue avec, ils appellent ça le ver dragon, bah, c'est de l'obsidienne, bah, c'est ça. C'est lourd? Ouais, ça pèse son poids. C'est de la roche volcanique vitrifiée en fait. Mais t'en as plusieurs couleurs, celle-là elle est plutôt marron, j'en ai une belle violette. C'est un peu translucide quand tu regardes la lumière, tu vois. Alors en contre-jour, on voit. En contre-jour, on voit bien. Ouais. La violette elle est très belle celle-là. Ouais, j'en ai des vertes, et ça existe en bleu aussi. Donc voilà, tout ce qui est charbon là, volcanique ici, là c'est un peu tout ce qui est pierre un peu en vrac, que je savais pas où mettre, j'ai mis là-haut. Silex et compagnie. Et on voit le début de la collection Star Wars à droite, mais ça, c'est pour plus tard. Puis là, il y a des petites... Ça, c'était quand j'avais bossé dans un musée. Je m'étais chargé justement d'une identification d'une grosse collection minéralogique. Il y avait plus de 2500 pierres. Donc il fallait toutes les reprendre une à une et vérifier les noms, les réétiqueter, etc. Ça, c'était les vieilles étiquettes qu'il y avait. Et du coup, on termine avec le téléphone avec lequel on a filmé tout ce qui était avant. Voilà. Alors, qui est mon téléphone de tournage depuis la 5e émission. Qui est un Huawei P30.
Donc, du coup, il filme en... Bah, il a un stabilisateur, ça tremble plus. Il fait du 60 fps en 1080. Et ça suffit, parce que filmer en plus, même s'il faisait du 4K, ce qui n'est pas le cas, faire des montages en 4K, c'est infaisable. Il faut un PC de la NASA pour le faire tourner. Ah ouais, non, mais déjà sur Shotcut, quand je fais des rendus, il me faut 1 heure parfois pour me faire un rendu d'une demi-heure. Enfin, c'est très très long. Alors en 4K, on n'en parle même pas. Plus la définition est importante, plus c'est très long. Donc 1080, c'est déjà très très bien. Et souvent, le stabilisateur, c'est le vrai bonus, quoi. Surtout, voilà. Et souvent les vidéos, même si je les filme en 1080, je le repasse en 720 en fait pour mettre sur YouTube. Parce que 1080, en fait, je m'en fous. Qui regarde en 1080? Moi. Non, je trouve pas de ça. Surtout pour les gens qui regardent sur téléphone. Ou... Oui, alors sur le téléphone, oui, c'est sûr. Aucun intérêt, quoi. Mais sur un écran de PC, en plein écran, 1080, c'est pas mal. Hein. 60 fps. Mais même 720, moi perso, je vois pas les différences en fait. Quand je regarde sur YouTube des vidéos, alors 720, 1080, même avant en 560, je crois, la définition d'avant, ça commence un peu à se pixeliser, mais franchement. Oh, mais c'est dommage quand tu fais des beaux plans, des beaux. Ouais. Mais après, c'est pas non plus une super caméra professionnelle. Donc, même si je mettais en 4K, j'aurais pas de. Au niveau de la luminosité ou des contrastes de couleurs, etc., ce serait pas parfait. Donc ça n'a pas besoin d'une définition de la mort en fait. Pour avoir vraiment une belle image, ce que font vraiment ceux qui sont un peu plus pro, ils font avec vraiment un appareil photo numérique. Les gros réflexes, là, que tu passes en mode caméra. Et c'est des putains de machins qui font 1 kilo, c'est encore plus cher. 1 kilo, au moins 1 kilo, c'est... Ah non, c'est très cher et puis c'est chiant à trimballer. Non, mais même beaucoup de youtubeurs maintenant dans leurs vlogs, ils utilisent leur téléphone. Les iPhones. Maintenant, les téléphones sont de mieux en mieux. Il y en a qui, ouais. Encore celui-là, c'est pas le dernier cri, mais ça me va très bien. Quoi. De toute façon, on a vu une différence parce que les premiers Archeolocrix, les 2-3 premiers, je sais plus combien, mais. C'est les 4 premiers qui étaient avec l'ancien téléphone. Ouais, c'était frustrant parce que des moments ça saturait en termes de fréquence d'image ou je sais pas. Enfin, ça, il y avait des frises, et on se disait, ah c'est dommage, c'est peut-être le montage en fait. En fait non, c'était la capture. Ouais, bah c'était en 30 fps déjà, au lieu de 60. Ça change un peu quoi. Donc voilà, maintenant le but est de vous montrer un petit peu les coulisses de comment je crée une émission, vraiment dans mon dossier. En fait, ça c'est mon dossier Archeolocrix avec donc les émissions que j'ai déjà faites et les différents dossiers pour chaque émission. Alors je vais vous montrer un par exemple, savoir qu'est-ce qui reste une fois que l'émission est finie. En fait, il reste plus grand chose. Il me reste les scripts que je garde et il me reste au niveau des montages ici, il me reste ça, c'est-à-dire des portions de mes vidéos. Donc j'ai ici le début de l'émission sur le dolmen de Maubel, donc je l'ai appelé EM1 début vidéo, et je sépare ça, donc ça comprend tout, c'est-à-dire c'est le montage avec les images, avec moi qui parle, etc., sans les musiques, tout sans les musiques. Et ici, il y a le fichier audio avec les musiques. Pourquoi je les sépare? Ben, c'est tout simplement parce que, même si je fais à présent relativement attention, YouTube a tendance à strike, il y a des musiques qui lui plaisent pas, et comme on sait pas comment ça peut évoluer dans quelques années, autant une vidéo qui passe maintenant se fera strike dans quelques années, donc je garde ça. Mes vidéos découpées en petits morceaux avec ma bande musique à part, et j'ai ici le fichier Shotcut, vu que je travaille avec Shotcut, de montage où j'ai juste à relancer un rendu de vidéo une fois que j'ai modifié la musique où il y aurait un problème. Alors je l'ai pas fait sur mes premières vidéos, les 2 premières sur Acquis et Gest, il me reste plus rien, mais vraiment, c'est... Enfin, il me reste des trucs, mais techniquement il n'y a plus rien qui marche, j'ai plus rien, je peux plus modifier mes premières vidéos. Tout simplement parce que j'étais encore en rodage, j'étais pas encore au point de comment m'organiser, etc. Ce qui fait que, ouais, j'ai filmé ma vidéo, wouh, j'ai tout viré. Et du coup, bah effectivement, dans la première vidéo, elle s'est fait strike. Et j'ai dû modifier par l'intermédiaire de YouTube. Heureusement, il y a un outil qui permet de gommer une musique, mais ça fait un rendu un petit peu moche, quoi. Ça fait... Ça arrive vraiment à gommer la musique, mais t'as la voix qui est un peu déformée. Surtout que les premières vidéos, c'est pas mes préférées. C'était mon ancien portable, la qualité vidéo est pas top.
Le son, quand je suis dehors, il y avait un vent de fou, j'avais pas mes micros externes, ça fait un son dégueulasse. Ce problème de musique quand on était strike, ça fait du coup des morceaux qui sont retirés, ça fait moche. Et la deuxième vidéo, niveau contenu, elle est plutôt approximative. Voilà, donc clairement, mes deux premières vidéos, pourtant c'est celles que tu vois en premier quand tu découvres la chaîne d'Archeolocrix, mais c'est franchement les moins bonnes. Donc, si vous découvrez la chaîne par l'intermédiaire de ce making-of, prenez en compte que les deux premières, c'est les moins bonnes. C'est normal, c'est le début. Je m'améliore par la suite. Bref, je vais prendre un exemple du coup des dernières vidéos, celles sur le Japon. Ils sont ici. Ça, c'est mon dossier Japon. C'est celles qui m'ont donné le plus de boulot. Savoir qu'une vidéo, en moyenne, ça me prend... Si je regarde à peu près mes temps de sortie, il faut 1 mois et demi à 2 mois pour me faire une vidéo. C'est à peu près... Enfin, non pas qu'il me faut tout ça complètement, mais c'est la moyenne de sortie que j'ai en général. Celle sur le Japon, c'est 3 très grosses vidéos qui font entre 39 minutes et 1 heure. Donc il y a plus de 2h30 de vidéo en tout. Elles ont été commencées en mi-juillet techniquement, si je compte le tout début, la première phase qui est la bibliographie. Par quoi je commence? Quand je m'attelle à un sujet, c'est la bibliographie, comme je l'explique dans une de mes vidéos. Il faut commencer par se renseigner, parce que non, je connais pas toute l'histoire du Japon par cœur, donc j'ai lu. Donc j'allais prendre des livres. Alors, il y a pas mal de livres que j'ai pris en photo et que je gardais après pour relire. Mais sinon, ce que je faisais en général, c'est que je lis beaucoup au boulot pendant mes temps de pause et je me notais telle page, telle idée dont je veux parler. Et le soir, en rentrant, je reprenais mon calepin et je reprenais le livre avec les pages et je rédigeais ce que j'appelais les articles. Je vais vous montrer un exemple avec un script. Voilà un script. Ça, c'est celle de la première vidéo sur le Japon. Et vous voyez chaque idée là, avec un titre en orange, c'est ce que j'appelle les articles. Et hop, je fais un petit paragraphe entre 5 et 15 pages, tout dépend ce qu'il y a à dire. Bœuf et cheval, j'ai trouvé à quel moment était arrivé le bœuf et le cheval au Japon. Je me suis dit, tiens, c'est cool, je le note. Les sabres Joe, Koto, etc., etc. Chaque idée, un petit paragraphe. Et tout ça, au fur et à mesure, après je le restructure un petit peu, je le mets dans l'ordre, etc. Ça me fait mon script. Voilà, tout ça, c'est le script. Là, il y a 12 pages. 12 pages. Ici, tout ce qui est en vert, c'est toutes mes séquences extérieures. Histoire de ne pas faire qu'une vidéo purement image 100% avec un fond, histoire de couper un peu et de faire des transitions, où c'est moi qui parle. Ça permet de donner un petit peu de dynamisme à la vidéo, de changer, de faire des transitions, etc. Voilà, il y a du coup tous ces petits paragraphes-là. En vert, c'est ce que je dis à l'extérieur. En bleu, c'est ce que je fais dire à d'autres quand je fais intervenir d'autres intervenants dans mes vidéos, d'autres voix. En général, c'est des gens de la Kishni Family qui participent. Ça a été souvent Vanji. Et là, il y a eu par exemple Arsui qui a participé pour le Japon. Voilà, donc ça c'est le premier script. Script émission 2, voilà, on a 9 pages, toujours pareil, avec les petits articles au fur et à mesure. À chaque fois que je lis un bouquin, au fur et à mesure, Et quand je lis des bouquins, c'est pas juste je les ai survolés, c'est je les ai lus de A à Z. J'ai fini de tout lire, toute ma bibliographie, je pense, donc j'ai démarré mi-juillet, j'ai dû finir mi-septembre, j'ai mis 2 bons mois facile à lire tous les livres, facilement. Et au fur et à mesure, j'écrivais mes scripts. Bon, ça, c'est la première étape, l'écriture. Ce que j'ai fait beaucoup aussi durant cette vidéo, c'était ma frise, la frise chronologique. Donc c'est pas la première frise que je fais, je l'avais déjà fait sur ma vidéo spéciale préhistoire avec cette frise ici, qui m'avait pris aussi pas mal de temps, donc ça c'était aussi un gros projet, la vidéo préhistoire au complète avec toute cette frise qui résume toute la préhistoire, toutes les innovations. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo,
Et j'ai beaucoup aimé avoir cette frise au final. Cet arbre des technologies au final, à la civilisation, hein, techniquement, ça vient de là. Je l'avais fait également pour le mégalithisme. Pareil, une petite frise bilan qui résume tout le mégalithisme. Et là, bah, du coup, j'ai attaqué pour l'histoire du Japon. Donc ça, c'est médiéval à contemporain. Et on a la frise antique ici. Avec chaque cartouche, c'était une idée. En gros, chaque cartouche correspond plus ou moins à un article du script. Et donc ça fait ça. Ça, c'est tous les cartouches que j'ai fait pour mes frises. Je vous laisse compter. Il y en a beaucoup. C'est largement la frise la plus complexe que j'ai faite jusqu'alors. Mais qui a beaucoup plus d'idées en fait. Pour arriver à ce résultat. Donc là encore, ça permet d'avoir un résumé total de l'histoire du Japon dans les différentes catégories. Société, politique, le militaire, religion et philosophie, savoir et technique, et l'art et culture. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie des trucs que j'ai commencé à faire avant même que j'ai terminé les scripts, parce que j'avais déjà plus ou moins les idées avant que je finisse de rédiger tous les articles. C'est-à-dire je notais déjà, tiens, je vais parler de ça, je vais parler de ça, même si je ne vais pas encore rédiger parfaitement chaque article. Donc je pouvais commencer la frise. Une fois que tout ça est fait, il faut enregistrer les audios. Pour ça, je vais aller par exemple, hop, émission 3, dans mon son, et ici, voilà, j'ai mes audios. Et Do, je l'ai fait en 3 parties, l'époque Meiji, tout ça c'est mon blabla. Blablabla, c'est je lis mon script. Tout ce qui est en noir, je lis mon script, en essayant bien sûr de donner un minimum d'intonation, etc., que ce soit pas complètement plat, quoi. Hein. C'est aussi la difficulté de faire une voix off, c'est pas de faire une lecture complètement linéaire qui t'emmerde. Faut donner des intonations. Voilà, ici j'ai des petits jingles fait maison également. À chaque période il y avait un petit jingle. C'est un mixte avec divers morceaux de musique que j'ai récupéré, tiens, telle flûte, tel tam-tam, je vais vous le montrer dans mes musique et son, bruitage, voilà, flûte, toc, je l'ai noté, voilà, je l'ai nommé toc toc, tom tom tweak, ça fait, je sais pas si vous allez l'entendre, mais bref, tom tom, bruitage 1, j'ai des bases, et je faisais un montage de tout ça pour faire un petit jingle. Ensuite donc vient la période de tournage. Les tournages extérieurs, donc c'est dans le dossier ce que j'appelle Rush Blabla. La majorité a été tournée au parc de... Comment il s'appelle ? Enfin, c'est un parc à Marseille. Et il y a donc un jardin chinois et japonais. Et donc j'ai tourné là-dedans. Et donc j'ai toutes mes vidéos ici. Et ça regroupait une grande majorité. Alors j'ai pas tout tourné là. Hein. J'ai fait aussi quelques autres tournages ailleurs. Là, disons qu'il y a un bon 2/3 qui a été fait à cet endroit-là. Cette journée-là. Et ça comprend les scripts pour mes 3 émissions. C'est-à-dire, par exemple, je vais à tel endroit, ici. Donc devant cette cabane, sur ce petit pont. J'avais en réalité à cet endroit-là 3 textes à dire, un pour chaque émission. Donc j'avais ma petite feuille où j'ai écrit mon script que je posais par terre. Je lisais un petit peu, je me remettre, et hop, c'est parti, nanana, devant la caméra. Je lis le deuxième script pour la deuxième émission. Nanana, c'est parti pour la deuxième émission. Voilà. Et à chaque fois comme ça, chaque lieu, 3 enregistrements, un pour chaque émission, ce qui permettait du coup de pas forcément avoir finalement énormément de lieux de tournage. J'en avais moins d'une dizaine ici. Après j'ai tourné à Hyères, j'ai tourné à Janas. Janas ça a été pour le final surtout. Et ce que j'appelais urgence, je l'ai appelé urgence, j'étais
même moins de 2 semaines de la diffusion de la première émission et il me manquait des rushs. Il fallait absolument que je les fasse. Et j'ai été trouver un endroit où il y avait des bambous pour tourner devant des bambous. Et j'ai fait mes petits scripts d'urgence de ce qui me manquait, quoi. Donc ça, c'est mes tournages extérieurs. Et après, bien évidemment, il y a toute la partie montage. Et là, c'est le plus gros boulot. Donc j'ai des sous-dossiers dans chaque truc qui correspond à chaque période. Et dans chaque période, j'ai mes images pour chaque émission. Donc si je vais dans l'émission 2 par exemple, je vais avoir Kamakura et Muromachi. Kamakura, hop, 78 images. Muromachi, 132 images. Et à chaque fois comme ça. Émission 3, Époque Edo, 135 images. Époque Meiji, 96 images. Tout ça, c'est tout ce qu'il y a comme illustration dans la vidéo. Bon, il y en a certaines que j'ai pas utilisées, mais globalement, il y a 95% qui sont là, que j'ai utilisées. Moderne, 82 images. Il y a les cartes qu'il faut que je fasse moi-même parfois. Par exemple, on a pas mal ici. Voilà, celle-là par exemple, je l'ai faite moi-même. Celle-là aussi. Et celle-là. Bon, c'est des exemples. Et qu'est-ce que... Donc voilà, avec ça, donc j'ai... Il y a beaucoup de temps de recherche d'images appropriées à chaque propos. C'est-à-dire, c'est pas des images prises au pif. Je veux dire, quand je vais prendre une image de l'alliance anglo-japonaise, je vais vraiment chercher une image qui correspond à l'alliance anglo-japonaise. Quand je vais chercher une image de la guerre russo-japonaise, c'est une vraie image qui correspond à ça. Je prends pas une image random. Et à chaque fois comme ça. Par exemple, Kamakura, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Bon, évidemment, les illustrations du Grand Bouddha, quand je parle du Grand Bouddha. Quand je parle des armures Kamakura, bah ici c'est vraiment des armures Kamakura. Je cherchais des images de Mongols, des invasions mongoles. Le Kubilai Khan, c'est vraiment lui, etc. Le Zen Rinzai, c'est vraiment un prêtre du Zen Rinzai. Bon, à chaque truc, en fait, c'est toujours les images qui correspondent, et ça prend beaucoup de temps de chercher ça. Il y a les bannières à faire de chaque clan. C'est plutôt cool quand même pour l'époque médiévale, du coup, de pouvoir illustrer chaque clan par sa petite bannière japonaise. Voilà, j'ai cherché les images des shoguns ou des empereurs qui correspondent. Toujours les bons personnages, quoi. Bref, trouver les images appropriées, ça prend beaucoup de temps. Je trie les cartouches parmi tous les cartouches que j'ai, ceux dont j'ai besoin pour l'émission en question, ce qui me permet de les faire apparaître. Voilà, bon ça c'est pas dans toutes les émissions, hein, ça c'est dédié à la version japonaise. Il y a tout ce qui est écrit, donc ça c'est dans toutes les émissions. Par contre, je note tout ce qui va apparaître à l'écran. Par exemple, ça va être les noms, en général, les petites choses importantes qui sont à noter. Donc il faut que je les écrive, comme ça j'ai juste à les mettre après dans le montage. Et pour l'émission japonaise, il y a évidemment tous les sous-titres des trucs en japonais. Ça c'est le dossier pour le final de l'émission 3, donc avec toutes mes vidéos dédiées au final. Quelques photos, voilà. Le montage, donc toujours la même structure, période Edo, tout le montage fini sans la musique, et la musique de l'époque Edo, etc. Tout pareil. Et le son, voilà. Donc c'est comme ça que je structure en gros chaque émission, c'est toujours pareil, et au final, une fois que tout est fini, tout est prêt, je dégage tout, j'efface tout, sauf, comme je l'ai dit, cette partie-là. C'est tout ce que je vais garder, et le script. Donc tout le dossier Japon, là, ça va dégager. Tout ça, ça va partir. Je vais juste garder mes scripts, en gros. Voilà. Les pubs. Alors les pubs aussi, c'est pareil, il faut que j'écrive les scripts des pubs à l'avance. Le script des pubs, par exemple, c'est là. Alors là, c'est les pubs en japonais. Alors c'était super drôle à faire, hein, les pubs en japonais. Alors faut savoir que, bien sûr, je suis pas bilingue.
et je pense qu'un japonais qui va regarder ça, il va rigoler, il dit mais qu'est-ce qu'il dit 80% des traductions, c'est du Google Trad, que j'ai réarrangé derrière. Pourquoi je l'ai réarrangé? Parce que le japonais littéral est très différent du japonais oral, et donc je réadapte. Je réadapte par rapport à ce que je connais du japonais oral, je rechange certaines phrases, j'utilise certaines expressions que je connais de sûr, pour faire mes scripts. Donc voilà, j'ai mes phrases en français, j'ai mes phrases en japonais. Et bien sûr, c'est pas toujours évident de dire une longue phrase en japonais tout d'un bloc. Voilà, quand j'ai une grande phrase comme ça, je vais la vache. Vas-y, enregistre-toi. Donc ce que je fais en fait, je vais vous faire un exemple. Je la lis, mais en petits bouts, en essayant d'avoir l'intonation, bien sûr. Et après, je rassemble les bouts. Donc ça ferait Takusan kaita nochi, anata wa yonkyaku yoku. Parfois, je recommence parce que je me suis planté. Donc là, je me suis planté. Anata wa yonkyaku gojuroku oku o kasegu koto ga dekiru desho. Bref, je le refais autant de fois que j'ai besoin. Et après, je reviens sur mon fichier audio et je découpe les petits blancs pour tout recoller. Et ça me ferait une phrase complète. Ouais, cette phrase, c'est plus simple, mais quand c'est des longues phrases ouais, comme ça, vraiment, je le découpe en 3-4 morceaux. Je les lis aussi à l'avance, ce qui me permet de bien connaître la prononciation des morceaux que je veux dire bien à l'avance et pas trop buter sur les mots 36 fois, quoi. Voilà. Mais c'était très 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 drôle à faire. En parlant de Kodi, je vais vous montrer Kodi. Par exemple, j'ai ici toutes mes photos avec mon petit Kodi qui m'ont servi à faire en fait mon intro que j'ai pas eu dès les premières pubs Kodi. Mais voilà, cette impro où on voit tous les flashs de Kodi. Et l'animation aussi, l'animation du Kodi qui se déplace en stop motion. C'est bien amusé à la faire aussi. Ouais, Kodi, c'est cool. Voilà, vous savez du coup en gros comment je fonctionne au niveau sur mon PC, mes dossiers, etc. Là j'ai un exemple de script, il est où? Le script de Forum Julie, en exemple, il fait que 6 pages, celui-là par exemple. En comparaison avec mes scripts japonais qui en font 9 à 13. C'est pas la même taille. Les lunettes. Oui, c'est vrai. Vas-y, parle pour voir. Blablabla. C'est un pilon. Et si tu parles un peu plus fort? Qu'est-ce que sont un pilon? Ah, ici vous avez un exemple de Kodi, d'un montage de Kodi, donc ça c'est le dernier du Japon. En fait je récupère toujours les mêmes fichiers, j'ai juste à changer les images ici, à changer l'image qui est là, je prends une de celles qui sont là, celle-là je la remets là-dedans. Vous voyez, ça c'est toutes les images différentes de Kodi, et juste en prendre une pour servir tout le long de machin. Là j'ai mon fichier audio de mon sketch de Kodi, j'ai ma musique ici, et on finit par la petite animation en stop motion du Kodi. Voilà. C'est tout. Et j'ai différents fichiers avec des musiques que je peux adapter en fonction de la longueur de mon sketch. J'ai 2-3 longueurs de musique différentes. Parce que ça se joue vraiment à 5 à 10 secondes près. Hein, pour essayer de caler ça correctement et pas avoir trop de blanc dans la petite pub. Voilà. Et en gros, ça se présente pareil hein, pour tous mes montages de vidéos. Hein. Ça, c'est Shotcut.
Donc voilà, ici j'ai un fichier avec un texte, donc quand je veux mettre un texte, c'est exactement le même principe. J'ai mes images, et en gros voilà, tout ça, c'est une piste où je mets généralement un fond parchemin, ou par exemple pour mes vidéos japonaises, c'est le fond où j'ai mis ma frise. Par-dessus, sur la piste devant, je vais mettre, comme là, une autre image, donc ça va être les images pour illustrer au fur et à mesure. Je fais autant de pistes vidéo dont j'ai besoin pour faire apparaître les différentes images, que ça se chevauche. En général, je fais toujours 2 pistes principales, comme ça elles se chevauchent en fondu l'une l'autre. Et j'ai mes fichiers audio, mes pistes audio, où je vais avoir ma voix où je parle, je fais mon script. Je vais avoir une seconde piste audio en général où je vais mettre la petite voix. Et je vais avoir une piste audio dédiée aux musiques. En général, ça structure comme ça, à peu de choses près. Ça fait mon fichier Shotcut pour mes émissions. Et à chaque rendu, j'ai pas un PC de la NASA, j'ai un PC qui est bien. Mais c'est vrai que les rendus vidéo, c'est très long à faire. Et ça met presque autant de temps, j'ai envie de dire, que la vidéo en soi. C'est-à-dire pour une vidéo d'une demi-heure, même plus, j'ai envie de dire. Ouais, il faut plus. Une vidéo d'une demi-heure, il faut presque 50 minutes de rendu, enfin, c'est très long. C'est pour ça aussi que je les découpe en morceaux, pour avoir des morceaux après dans mon fichier d'émission. Comme là. C'est pour ça que je fais par exemple un fichier pour Edo, tac. C'est moins gourmand, le fichier en soi ici. Shotcut, quand tu as énormément d'images, Edo, il y avait 130 images, donc tu as ça, plus les vidéos, plus le montage, les effets, la musique. Ça fait un fichier de montage qui est chargé quand même. Et c'est très gourmand pour le PC quand tu fais le rendu. Plus ton fichier de montage est chargé, plus ce sera long à faire un rendu. Donc c'est pour ça que je les découpe en morceaux. Ça allège un petit peu le travail. Et déjà, le Edo qui dure 30 minutes, enfin 19 minutes, je crois que le rendu de celui-là prenait déjà le double, hein, près de 40 minutes quoi. Comme ça, au final, une fois que j'ai fait le gros du travail, il est là. Quand je passe de ce fichier où toutes les images des sous-morceaux à ce rendu-là, c'est le plus gros. Au final, dans mon montage final, j'ai plus qu'à réinsérer ces vidéos qui sont déjà faites avec la piste sonore de musique. Donc le rendu est long parce que la vidéo est longue. Forcément, elle dure 30 minutes, 1 heure, donc le rendu sera long parce que la base est longue, mais non pas parce que le travail de montage est long. Et c'est pour ça que je le découpe comme ça. Voilà. Je pense que j'en ai assez dit.はい、ご視聴いただきありがとうございました。まもなくに別のベストオフ放出。またね